Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour et bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, nous allons faire la suite. Nous avons dit que cet été, nous explorons les 4 éléments naturels. Et qu'est-ce qu'on peut faire auprès des enfants pour explorer ces éléments-là? Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'eau. Aujourd'hui, on va parler de l'air. Et ensuite, on va parler du feu et de la terre. Aujourd'hui, j'invite et j'accueille Clémence Desjardins. Je te laisse te présenter, Clémence, puis tu vas bien nous partager qu'est-ce qu'on peut faire pour explorer l'air auprès des enfants. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Clémence Desjardins, donc éducatrice de jeunes enfants ici au Canada actuellement. J'ai eu plusieurs champs d'expérience, notamment en France, dans la protection de l'enfance et dans l'accueil du jeune enfant. Et puis, je suis arrivée il y a 5 ans ici au Canada pour découvrir aussi d'autres pédagogies et puis m'enrichir de tout ce qui se passait ici. Donc, j'ai été responsable de classe chez les Bambins et puis actuellement, je donne des formations professionnelles dans un groupe de garderie francophone à Toronto. Excellent. Bien, on est vraiment content de t'accueillir ce matin pour parler de l'air. Pour moi, c'est l'élément le plus difficile à essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour explorer le vent, tout ce qui englobe l'élément de l'air. Donc, on dirait que ça vient plus naturel quand ça vient à l'eau, même la terre, mais quand ça vient à l'air, ça venait vraiment pas naturellement pour moi. Fait que toi, tu dis, moi, ça m'intéresse, j'ai des idées. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que tu as à nous partager aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup me mettre toujours un peu au défi avec les enfants et d'expérimenter avec eux des choses que moi, j'aime faire pour moi. Parce que je pense que quand on est auprès des enfants, on est là pour leur montrer un petit peu qui on est. Et puis, eux, après, ils viennent se nourrir avec nos personnalités. Et parfois, pour certains, ils vont se dire, ah, c'est génial, moi, j'ai besoin de ça. Et pour d'autres, ça confortera le fait que, non, c'est pas vraiment leur truc. Donc, moi, en fait, avec les enfants, ce que j'avais fait il y a quelques temps sur mon groupe de bambins, c'est que j'avais la chance d'avoir une professeure de yoga qui leur donnait des cours de yoga dans la salle de classe. Et donc, on découvrait un petit peu ça avec les bambins. Ils étaient super réceptifs. Ce qui fait que j'ai continué à pousser ma réflexion là-dessus. Et je voyais qu'ils s'harmonisaient énormément aussi avec les respirations. Parce que le yoga, c'est un mouvement lent et qui invite aussi à respirer. Et c'est là où j'ai connecté avec l'air. J'ai connecté avec l'air parce que, mais d'une part, mon papa m'a appris beaucoup de techniques de respiration. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Et puis, moi, aujourd'hui, j'ai envie de les partager avec les enfants. Donc, c'est ça. En fait, j'ai beaucoup expérimenté des petits exercices de respiration en petits groupes et en grands groupes. Et en fait, il y a énormément d'effets bénéfiques avec les enfants, même si effectivement, c'est pas du toucher comme on va manipuler l'eau, on va la répandre partout. La terre, c'est pareil. Il y a toujours un petit peu comment dire, ce niveau sensoriel qui est découvert et exploré. Le feu, on le voit à travers nos yeux, mais alors l'air, on le voit pas, on peut pas le toucher. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien, c'est plein de petites activités qui se développent. Et c'est ça. Ça a été développé il y a comme 20 ans. Ça a commencé à être introduit dans les écoles. Puis là, ça continue à prendre de plus en plus d'ampleur et on voit que les exercices de respiration avec les enfants ont vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. Mhm. Donc, c'est pas quelque chose que nécessairement on pense à immédiatement. Je n'ai pas tout de suite fait le lien entre l'élément de l'air et notre respiration. Apprendre à se calmer, comme tu disais, des techniques de respiration pour calmer notre corps ou pour juste explorer différents types de respiration. Quels sont les avantages ou les bienfaits d'explorer la respiration auprès des enfants? Ouais, donc par rapport à la respiration, en fait, même pour nous, adultes, on ne se rend pas compte, mais c'est une activité qu'on fait en permanence. C'est l'activité qui ne nous lâche pas de notre premier souffle quand on arrive sur Terre jusqu'à notre dernier souffle quand on est là. C'est une méthode qui nous accompagne à tous les jours
Et en réalité, c'est l'unique télécommande qu'on peut avoir pour se réguler quand on est en débordement émotionnel. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir plein d'outils, des ressources, du matériel, des doudous qui calment, mais la respiration, c'est la clé, enfin, à mon sens, en tout cas, c'est la clé vraiment essentielle qui nous permet à tout âge de se connecter à soi. Et en fait, c'est ça qui est vraiment observé chez les enfants, c'est que d'une part, pour eux, c'est quelque chose de naturel. Un enfant respire davantage avec son ventre. Quand on respire avec le ventre, on est davantage on va activer ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est le système qui relaxe, qui apaise, qui calme. Et l'enfant travaille beaucoup avec cette respiration-là. Nous, adultes, on travaille beaucoup plus avec notre thorax. Et donc là, on est plus dans des respirations qui viennent chercher de l'énergie, qui sont aussi liées avec le stress, etc. Mais l'enfant, lui, naturellement, il va aller chercher à s'apaiser. Donc, je pense que, en tout cas, ce qui est observé dans les derniers ateliers de respiration, c'est que les enfants arrivent à redécouvrir leur corps à travers la respiration. Ils arrivent à sentir qu'est-ce qui se passe quand je respire avec le ventre, qu'est-ce qui se passe quand je respire avec mon thorax. C'est vrai que si on parle respiration avec les adultes, ça peut devenir très technique. Et puis oui, il y a ce système-là, il y a le sympathique, le parasympathique, il y a plein de mots très, très grand. Mais avec l'enfant, on peut rendre la pratique beaucoup plus naturelle et simple à utiliser. Ce qu'on a pu observer avec les enfants, c'est que d'une part, ils ont cette curiosité. On essaye de les faire entrer un petit peu dans des respirations qui invitent à la visualisation ou à l'imagination. Et donc, on leur raconte des petites histoires. Notamment, il y en a une, on est au bord de la rivière et donc, qu'est-ce qu'on voit au bord de la rivière? Là, il y a une petite grenouille. Et en fait, l'enfant va imiter comment la grenouille respire en gonflant son ventre et en le faisant rentrer. Donc, en trouvant des petits animaux comme ça ou en faisant des bulles au bord de la rivière, et ben en fait, l'enfant va rentrer dans l'imagination. Ça va devenir un exercice ludique. Et, euh, et les enfants, en général, font le premier exercice qui n'a pas besoin de durer très longtemps, comme 5 minutes. Pour les premiers exercices, c'est vraiment un temps de concentration très, très correct. Mais on s'est rendu compte aussi que les enfants en redemandent. Ils cherchent à rester plus longtemps connectés avec nous dans cet exercice. Intéressant. Moi, une technique que j'ai toujours utilisée, puis encore une fois, j'ai pas fait le lien avec l'exploration de l'air et tout, mais quand mes petits, ils sont vraiment montés, ou ce que je vois qu'il y a un surplus d'émotions, que ce soit, et que leur respiration est vraiment pas stable, dans le sens que, tu sais, comme ils respirent fort ou que ce soit, juste les tenir contre mon corps et respirer lentement, je vois tout de suite qu'il commence à mimiquer ma respiration. Puis tout d'un coup, il embarque dans mon rythme de respiration. Donc, tu sais, juste être modèle de ça, puis de prendre, de se reconnaître quand l'enfant a besoin de sentir une respiration qui est comme plus calme que la sienne pour le ramener au calme. J'ai trouvé tellement une stratégie gagnante. Donc, certainement, si on le fait intentionnellement, régulièrement, ils vont développer les capacités de réguler leur respiration par eux-mêmes éventuellement. Qui est super le fun, c'est ça qu'on veut. C'est vrai que ça, c'est des pratiques instinctives, en fait. C'est vrai, quand on voit l'enfant qui déborde d'émotions, si nous, en tant qu'adultes, on est régulé, et bien, en fait, l'enfant va venir se caler, il va sentir un petit peu, nous, notre énergie, parce que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, quand tu es calme et quand tu as une respiration qui est régulée, quand tu es en cohérence cardiaque, et bien, en fait, ça dégage tout un champ énergétique auprès de l'enfant, et lui, en fait, il va juste imiter ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est l'une des principales ressources de l'enfant, c'est qu'il est riche pour imiter. Il adore faire ça. Et en fait, oui, s'il est en débordement, va essayer d'aller reproduire ce que l'adulte est en train de faire. Et c'est vraiment aidant. Est-ce que tu avais des suggestions, des recommandations d'activités qu'on peut faire à l'extérieur pour explorer l'élément de l'air?
Après, c'est jouer aussi avec le vent. On a aussi tu peux avoir tout ce qui est cerf-volant. C'est vrai que ça, j'en vois pas beaucoup dans les jeux à l'extérieur parce qu'on se rend pas compte. On dit, ah, il y a un peu de vent, mais on le voit pas. Et donc, pour le rendre visible, peut-être tout ce qui est activité cerf-volant. Donc, bon, après, il faut voir aussi avec les ficelles, etc. Ça développe aussi le cognitif et la motricité fine pour enlever tous les nœuds. Mais, euh, mais c'est vrai que les activités de cerf-volant, ça rend un peu le vent aussi visible, on le voit, ou même quand tu fais des jeux de bulles à l'extérieur. C'est vrai qu'à l'intérieur, on évite parce que souvent le savon fait glisser. Mais quand tu le fais à l'extérieur, tu peux voir aussi ce mouvement de l'air qui toi-même, en tant qu'enfant ou adulte, est en train de souffler. Donc, comme tu as une expiration qui est plus lente, pareil, tu es toujours en train d'activer le système pour te calmer. Euh, donc, tu peux faire ça. Il y a aussi tout ce qui se trouve à l'extérieur qui est à découvrir, à observer, mais aussi à sentir. Si on a des petits jardins, nous, on a un gros projet en ce moment sur notre garderie, c'est qu'on met beaucoup de plantations d'herbes aromatiques, etc. Et donc, tu as envie d'aller les sentir à l'extérieur. Donc, juste en faisant quand tu sens comme ça, en fait, tu te donnes de l'énergie. Un type de respiration qui est là pour te booster, parfois qui est beaucoup plus efficace qu'une tasse de café. Mais donc voilà, il y a plein de choses à découvrir par ce sens-là. Et en fait, on l'oublie souvent parce qu'on se dit, bah, ouais, c'est de l'air, je le fais tout le temps, mais on se rend pas compte de l'importance que ça a. Et puis à l'extérieur, c'est ça, quand on dit j'ai envie de prendre un bon bol d'air frais, quand les enfants sont trop stressés à l'intérieur, etc., on leur dit allez, va courir, va prendre l'air. Bah, prenez-le pour de vrai. Oui. Il faut juste rester sur de la simplicité. C'est vrai que la respiration, il y a plein de techniques différentes, il y a plein peut-être de petites techniques à savoir, mais en soi, c'est pas, l'essentiel, c'est vraiment de créer le lien avec l'enfant, de se mettre à sa hauteur, de le regarder dans les yeux et de mettre en valeur ce lien. Donc, qu'on sache, je veux dire, tout le monde sait respirer. On est tous capables de le faire. On sait tous comment on arrive à retrouver du calme, comment on arrive à se donner de l'énergie. Et je pense que vraiment tout est dans le regard, tout est dans la qualité du lien. Donc, expérimentez, amusez-vous, documentez-vous. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. Excellent. Ben, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, Clémence. On apprécie toutes les belles stratégies que tu nous offres. Et puis, on va aller en aventure, aller explorer l'air ensemble. Donc, merci beaucoup d'être là.